Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Grand Club FCB. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. L'attaquant du FC Barcelone Robert Lewandowski est au cœur d'une grosse polémique en Pologne. Les relations entre la Fédération polonaise de football, PZPN, et Robert Lewandowski seraient de plus en plus fraîches et selon le journaliste Piotr Wolosik, ça pourrait ne pas s'arranger. En effet, l'attaquant du FC Barcelone se trouve au cœur d'une polémique. Un bon repas aux frais de la Fédé ? L'ancien joueur du Bayern Munich aurait invité toute la sélection polonaise au restaurant USR et lors de la Coupe du Monde au Qatar après le premier match contre le Mexique, et il aurait envoyé la facture à la Fédé. Le directeur de la communication de la PZPN, Tomasz Kozłowski, a tenté de calmer le jeu. Il s'agissait d'un dîner privé pour les joueurs et, pour autant que je sache, il a été payé par le capitaine de l'équipe avec de l'argent privé, a-t-il glissé. C'est sans sa star Lionel Messi que l'Inter Miami s'est imposé hier soir en MLS. Depuis son arrivée en provenance du PSG, Lionel Messi cartonne avec l'Inter Miami. L'Argentin a déjà permis à la franchise de remporter son premier titre, la Leagues Cup. Et Miami, invaincu depuis 12 matchs toutes compétitions confondues, s'est encore imposé hier contre Kansas City, 3-2, Campana a pris le relais. Sans Messi, Miami a gagné grâce à un doublé de Leonardo Campana, 25e, 45e, et à un dernier but signé Facundo Farias, 60e, pour ce groupe de joueurs qui travaillent tellement dans le sillage d'un coéquipier qui est le meilleur joueur du monde, c'est réconfortant de voir qu'ils peuvent aussi gagner en son absence, a commenté le coach Gerardo Martino. Lionel Messi a tenu à apporter son soutien au Maroc sur ses réseaux, après le terrible tremblement de terre qui a frappé le pays. Mes condoléances aux familles des victimes du tremblement de terre au Maroc et courage aux blessés et aux personnes affectées par ce terrible désastre, a posté l'Argentin sur ses réseaux. Dembélé dit tout sur les coulisses de son transfert. C'est un retour aux sources pour Ousmane Dembélé, qui a passé les 7 dernières saisons à l'étranger, entre le Borussia Dortmund et le FC Barcelone. Dans un entretien accordé à Téléfoot, l'international français, 38 sélections, est revenu sur les raisons de son arrivée au PSG. J'ai parlé avec le coach du PSG et le président qui m'ont dit leur projet. Revenir en France, ça me fait plaisir, ça fait longtemps que je n'ai pas joué en France. Plus de 7 ans à l'étranger, revenir dans un grand club comme le PSG, ça fait plaisir. Tout se passe bien au PSG. Il y a un très bon coach, le discours du président m'a plu. Et puis je vais tout faire pour une grande saison et me projeter sur l'Euro avec l'équipe de France, a déclaré Ousmane Dembélé. Un bras droit de Joan Laporta n'a pas manqué de tacler Ousmane Dembélé après son départ au PSG. Cet été, après 6 années passées au FC Barcelone, Ousmane Dembélé a décidé de quitter la Catalogne pour rejoindre le Paris Saint-Germain pour un montant de 50 millions d'euros. Un départ qui a laissé des traces et qui n'a pas plu à Eric Massip, conseiller de Joan Laporta, évidemment, que je suis déçu. Tout le monde doit être déçu par les formes. J'aime les bons joueurs, mais je préfère les joueurs engagés. Si vous avez les deux, parfait. Dembélé a déjà montré son peu d'engagement lorsqu'il n'a pas renouvelé. Je préfère un joueur qui me donne un 7 ou un 8 à un autre qui me donne un 10 et 2 jours plus tard, il va dans une autre équipe pour gagner plus. Il est très facile d'embrasser le fanion lorsqu'on marque un but ou qu'on vend de la fumée sur les réseaux sociaux. Il est légal de vouloir gagner plus, mais quand on s'engage, on ne regarde pas l'argent et on ne dit pas une chose un jour et une autre un autre. Je préfère jouer avec un garçon de la carrière ou avec Rafinha, qui donne tout à chaque entraînement, plutôt qu'avec quelqu'un qui te donne un 9 un jour et un 3 le lendemain. Il a cependant tenu à encenser Marc-André Ter Stegen, qui a accepté de baisser son salaire pour renouveler. C'est un exemple et c'est pour cela qu'il est capitaine. Le fandom de Barcelone se manifeste ainsi. C'est une personne qui veut continuer au Barça et aider le club, qui prolonge son contrat et aide avec la masse salariale, sachant qu'ainsi il pourra recruter des joueurs qui l'aideront à gagner. Le fandom de Barcelone se manifeste par des actions et non par des mots. C'est un exemple pour beaucoup de gens, y compris dans les sections, a-t-il ainsi expliqué pour Sport. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo, n'hésitez pas à vous abonner pour plus de contenu similaire.